nord de Paris. Pour terminer cette saison sur le thème du travail, je vais vous lâcher une méga information. Je suis entre autres formatrice en diction. Alors je vais vous dire, ça m'est tombé dessus. Je proposais simplement des cours à des acteurs ou à des comédiens en herbe et on m'a demandé de corriger des accents. Évidemment, à Paris, il y a tout type d'accents. Les accents qu'on appelle de banlieue, les accents régionaux, puisqu'à Paris, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de partout, beaucoup de gens du sud. Je ne sais pas pourquoi ils quittent leur magnifique soleil pour venir trouver la grisaille parisienne. Et puis les Corses, les Corses. Puis bien sûr, l'accent étranger. On ne va pas donner les chiffres, mais il y a beaucoup d'étrangers et malheureusement, beaucoup ont besoin de perdre leur accent ou au moins de le lisser pour trouver du travail ou pour qu'on les garde. Oui, il y a une discrimination au niveau de l'accent. L'accent n'a pas la cote. N'a pas la côte. Vous voyez, si on dit l'accent n'a pas la côte, ça choque. Enfin, certains, pas tous. Je ne sais pas d'où vous venez. Et donc les pauvres, venez me voir désespérés. Aidez-moi à perdre mon accent, j'en peux plus. Alors beaucoup de filles de l'Est me disaient j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. On me demande tout le temps d'où je viens. J'en peux plus d'entendre cette question d'où je viens. J'en peux plus de l'entendre. Bah non mais faut pas complexer. C'est de la drague en fait. C'est tout. Ou moyen de faire connaissance. Vous avez l'air sympa. On vous demande votre prénom et après d'où vous venez. Oui, même quand je dis Transylvania, on pense tout de suite à Dracula. Y a pas que ça là-bas. Oui, c'est sûr. Et donc ces pauvres filles avaient du mal avec le R, ce fichu R. Des heures et des heures de travail pour essayer de le sortir. Donc je les faisais boire. Je leur disais, c'est comme quand vous vous gargarisez. Prenez de l'eau et vous faites. Vous voyez, là on a un R avec la glotte. Vous me faites un R avec la langue. Je suis incapable de le faire. Faites-moi. Bah crachez. Allez hop, prenez le bol et vous crachez. Vous imaginez, pendant des années, mon job, ça a été de faire cracher des jolies filles dans des bols pour faire sortir des R. Alors j'en avais qui venaient... malgré eux, l'entreprise les forçait. On aimerait le garder, il est très sympathique, on l'aime beaucoup, il travaille très très bien, mais alors il a un accent africain, les clients ne comprennent rien. Certains étaient gênés, parce qu'ils se disaient ça va être pris pour du racisme. Il a un accent, comment dire... Alors quand je voyais le nom, je devine à peu près la nationalité, donc je les aidais à finir la phrase. Africain, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle était tellement soulagée de pas avoir à le dire. Non mais ça va. Enfin, c'est pas du racisme que de dire que certaines personnes nées en Afrique ont un accent. Surtout s'ils sont en France depuis très peu de temps, ça n'a rien de raciste. Bon, ce qui est un petit peu gênant quand même, c'est qu'effectivement, ils ont besoin de le lisser à tout prix, cet accent, et rapidement pour garder leur emploi. Enfin, c'est amusant. Donc j'avais la même chose avec des accents maghrébins, asiatiques, espagnols, italiens. Aidez-le, aidez-la, sauvez-nous, sauvez son job. Mais je vais vous dire, des Anglais et des Américains, ouais. En 17 ans de diction, je n'ai eu qu'un seul Américain qui voulait gommer son accent et il n'est venu qu'à un cours. Donc c'est un peu léger. Anglais, une seule petite anglaise. Une seule, mais parce qu'elle voulait devenir comédienne. Et en fait, ça s'arrête là. Parce que on peut facilement en faire une conclusion. Leur accent plaît. Mais il a un accent. Vous êtes quoi, anglais, américain? Tout de suite, les gens sont sous le charme. C'est dingue. J'adore parce qu'il y en avait qui venaient me voir parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer certaines lettres. Je leur disais, moi je ne suis pas orthophoniste. Est-ce que vous êtes allés les voir? Ils veulent pas de moi. Ils veulent pas de vous. Non, parce que j'ai pas de problème. Ok. Que si on n'a pas de problème physique, les orthophonistes nous virent. Ah bon, écoutez, bienvenue. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc on travaillait ces lettres avec acharnement. On arrivait à les sortir. Wouh! Certains, je me rendais compte que le i et le e ne sortaient pas parce qu'il y avait tout simplement un complexe au niveau du sourire. Excusez-moi. Est-ce que vous avez... Alors, ma question va vous paraître un peu bizarre, mais est-ce que vous avez toutes vos dents? Non, pourquoi? Parce que vous parlez comme si vous vouliez cacher vos dents. En fait, j'ai un trou ici, vous voyez? Et là, j'ai un énorme trou qu'il essayait de me dissimuler. Et c'était le problème d'élocution depuis le début de la séance. Voilà, les coordonnées de mon dentiste. Il est formidable. Vous venez de le voir de ma part ou pas, mais allez-y, foncez, mettez-vous une dent supplémentaire et virez-moi. Et puis, il y avait cette femme qui était venue me voir parce qu'elle voulait définitivement perdre son accent. Ça faisait 30 ans qu'elle était en France. Et elle n'en pouvait plus qu'on ne la prenne toujours pas pour une Parisienne. Mais seulement, elle ne souhaitait pas étirer les lettres, les i, les e, car ça crée des rides. Quand on a plus de 60 ans, je pense que ça fait longtemps qu'on est censé se faire une raison, non? Et demander à travailler sa diction sans étirer la bouche pour éviter les plis. C'est comme vouloir apprendre à jouer du piano sans bouger les doigts pour éviter les crampes. C'est une connerie. Alors, une autre était venue avec son mari. Par sécurité, le garde du corps, il voulait pas partir. Excusez-moi, monsieur. Non, le bureau est assez petit. Je suis désolée, je suis en cours de déménagement. Là, c'est provisoire. C'est trop petit. Puis, de toute façon, je vais vous dire, même s'il était grand, je ne permets pas, en fait, à des gens de rester là pendant le cours. C'est long, 2 heures de diction tout de même. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais ça peut perturber votre épouse parce qu'on fait des exercices, on n'est pas très classe. Parfois on se bave dessus. Je fais cracher dans des bols. J'aimerais autant que vous partiez. Vous alliez faire un tour dans le quartier. Le Marais, c'est magnifique. Puis vous revenez tout à l'heure la chercher. On fait ça? J'ai bien l'impression qu'il a attendu tout le cours dans le couloir. J'entendais des petits bruits, comme quelqu'un qui vivait là, tapis dans le noir. L'angoisse. Qu'est-ce qu'il pensait que j'allais faire à sa femme? Par lui faire sortir un haut ouvert, je ne vois pas comment j'aurais pu l'agresser.
C'est extraordinaire quand même, le rapport des gens avec l'argent. J'ai découvert ça vraiment avec les cours particuliers. Surtout en diction, parce que vraiment j'avais tous les niveaux sociaux et c'était très amusant. Ah non, par contre, je suis désolée, je prends pas la carte vitale. Non, pas la carte bleue non plus, je n'ai pas de machine. Oui, en espèces si vous voulez. Ah non, je fais pas de ristourne parce que vous payez en espèces. Non, je déclare. Oui, je sais, c'est fou. Oui. Il y en a une, elle m'a carrément fait une négociation comme sur un marché au Maroc. Attends, si je viens te voir toutes les semaines, tu me fais bien une réduction. Bah non, c'est pas prévu en fait. Oui, moi tu vois, je te paye cash là, j'ai l'argent. Toi et moi on peut s'entendre. Oui, on peut s'entendre, oui, mais déjà on n'était pas encore passé au tutoiement. C'est rigolo, hein. Il y a des gens pour négocier, bah ils passent au tutoiement. Ils se disent que ça fonctionnera mieux. Pas nécessairement, c'est pas une bonne technique. Oui, je suis également formatrice en négociation et ça ne fait pas partie des 10 clés de la négociation. Tutoyez votre interlocuteur. Proposez-lui de ne pas déclarer ses revenus afin d'obtenir une ristourne. Pour finir, agressez-la verbalement si elle ne cède pas. On avait fini carrément avec les menaces, j'ai dû la virer de mon cours. Parce qu'au final, la négociation, c'était carrément tu me fais le premier cours gratuit. Pourquoi tu le fais pas gratuit alors qu'il y en a plein qui disent sur internet qu'ils font le cours gratuit? Oui, mais moi j'ai pas écrit que je faisais le cours gratuit. Bah je veux voir d'abord ce que tu fais avant de payer. Et ben alors, tu vas voir comment je te dis au revoir. Voilà, tu vois la porte et garde la feuille, c'est cadeau. Tu pourras t'entraîner un petit peu. Puis j'ai également donné des cours à une princesse. C'est sympa ça à dire. La princesse, c'était la bonne qui nous apportait le thé. Et puis la gouvernante qui retenait sa petite fille pour qu'elle ne nous perturbe pas. Et puis son mari qui a réparé le wifi. Et le prince s'est baissé et j'ai vu l'arrêt de ses fesses. Ça m'a perturbée. C'est drôle, hein, quand c'est un plombier, on trouve ça amusant, c'est classique. Mais quand c'est un prince, on trouve ça terriblement gênant. On se dit, mais merde, dans Cendrillon, on voit pas l'arrêt du cul du prince. Hein, c'est quoi ce délire? Mais bon, je peux pas tout vous dire parce que j'ai dû signer un contrat de confidentialité avec mon sang. À 1 heure de Paris. Désolée, c'est secret. Le podcast.